Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un pain très facile, très moelleux et plutôt rapide par rapport au temps qu'on met pour faire un pain d'habitude. Donc les ingrédients dont vous allez avoir besoin, c'est de la levure sèche, de la levure de gâteau, levure chimique, de la semoule, de la farine, donc plus de semoule que de farine. Après les quantités, honnêtement je les ai fait à vue d'œil. Mais après vous, voilà, vous gérez, mais il faut qu'il y ait plus de semoule extra fine que de farine. Du sel, du sucre, ça vous savez, et de l'eau chaude pour diluer la levure fraîche dans un verre. Donc, je commence par diluer ma levure dans un verre. Donc la levure, voilà. C'est un petit grain. Vous pouvez prendre aussi la levure boulangère fraîche qui se met au frigidaire. Ça marche aussi. Voilà à peu près tout ce qu'on aura besoin. Un petit peu plus. Voilà. Ce qu'on aura besoin, c'est ça. Je vais ajouter l'eau chaude. Voilà. Et un petit peu de sucre. C'est important de mettre un petit peu de sucre pour que la levure monte rapidement. Voilà. Là, je mélange. Et je laisse de côté. Ensuite, je... Moi, je ne l'ai pas fait, mais si vous voulez, vous pouvez tamiser pour que ce soit plus fin et plus simple à manipuler. Vous pourrez mettre... pour que votre mélange soit bien homogène et pour qu'il n'y ait pas de grumeaux, pour que votre pâte soit plus facile à travailler. Moi, j'ai pas envie. Je fais comme ça. Donc, vous mélangez pour que la farine et la semoule se mélangent. Je vais prendre un récipient plus grand parce que celui-là, j'aurai pas assez de place pour travailler. Je vais transvaser farine et ma semoule dans un autre plat parce que sinon... Voilà. Alors, une fois que le mélange il est homogène, comme ça, vous ajoutez votre sel. Donc, il faut pas mettre un peu, faut pas en mettre trop. Il faut vraiment bien doser le sel, c'est important. Parce que si vous en mettez pas assez, votre pain n'aura pas de goût. Et si vous en mettez trop, votre pain sera salé. C'est pas le but qu'il soit salé. Donc, tout dépend de vos quantités. Je ne peux pas vous dire une quantité à mettre de sel. Ça dépend combien vous allez mettre de farine et de semoule dans votre préparation. Et un petit peu de sucre. Sucre vraiment un tout petit peu. Voilà. Ensuite, on remélange. Ensuite, j'ajoute la levure chimique. Alors, pour la quantité de pain que je vais faire, je vais mettre tout le sachet. Il fait 11 grammes ce sachet-là. Donc, je vais mettre 11 grammes de levure chimique dans la préparation. Je vais ajouter ma levure qui a bien pris là. Elle a bien gonflé. Voilà. Après avoir ajouté la levure, on va ajouter l'eau. Il faut que l'eau soit tiède. Faut pas que l'eau soit froide, faut pas qu'elle soit chaude, faut qu'elle soit tiède. Donc voilà. Et ensuite, on va y aller à la main. Bien sûr, les mains propres toujours. Voilà. Voilà. Là, il faut bien rassembler toute la pâte. Je vais ajouter encore un peu d'eau parce qu'il n'y en a pas assez. Voilà. Ajoutez l'eau petit à petit, ça vous évitera après de faire des ajustements, rajouter de la farine, rajouter de la semoule. C'est toujours mieux d'ajouter l'eau petit à petit pour ne pas en mettre trop.
Donc, ensuite, moi, pour bien la pétrir, Je disais, pour bien la pétrir, je vais la retirer du saladier et je vais la mettre directement sur le pain de travail pour pouvoir bien la travailler. C'est bon. Ouais, c'est plus simple à travailler. Donc, je te rends pas que c'est originaire du Maghreb. Je vais pas dire quel pays parce que bon, ça sert à rien que dans les commentaires je vois non, c'est pas là, c'est là, non, c'est pas. alors vous savez que votre pâte est prête quand elle a cette texture-là. Vous voyez quand je la touche? Et elle a un tout petit peu collante, vraiment un tout petit peu, mais ça va se décoller assez facilement des mains. Donc c'est à ce moment-là que vous savez que votre pâte est prête. Ce que je vais faire, c'est que je vais la diviser en 3 pour faire 3 pains. Ça va pas très bien. J'ai préparé 2 plateaux sur lesquels j'ai saupoudré de la semoule extra fine. Et j'en ai encore ici parce que je vais en mettre par-dessus. C'est pour pas que mes pains en dessous, quand je vais les laisser reposer, pour pas que ça colle quand je vais vouloir les récupérer, je vais pouvoir les récupérer assez facilement. Donc voilà, alors comme je vous disais, je vais la diviser en 3 parties. Et je vais faire 3 boules avec la pâte. Voilà. Ah, c'est la première boule et j'ajoute de la semoule extra fine au-dessus. Comme ça, voilà. Et je la fais rouler dans la semoule qui est en bas déjà. Voilà. Faut bien n'hésitez pas à la manipuler. Et j'aplatis un petit peu. Vraiment un tout petit peu, juste histoire d'aplatir. Voilà, j'ajoute encore un petit peu de semoule extra fine. Voilà, le premier pain, il va reposer. Et je divise encore une fois la pâte en deux. Voilà. Une boule un peu plus grande, c'est pas grave, vous aurez des pains un peu plus grands, pas différents, on s'en fiche quoi. La taille, elle n'est pas importante. Ce qui est important, c'est quand vous allez vouloir les faire cuire, il ne faudra pas trop les aplatir parce que sinon ils vont être durs quand vous allez vouloir les couper ou quoi. Ça va être trop dur, vous ne pourrez même pas les consommer. Donc on verra ça plus tard. Là, j'ajoute encore de la semoule extra fine comme je viens de faire en fait. Hein. Voilà. Et je vais faire la même chose pour la troisième. Et je vous reprends tout de suite après. Je vous reprends en voix off parce qu'il y a trop de bruit au montage, il y a trop de bruit en fond. Donc une fois que vous avez un petit peu aplati vos boules, il faut les laisser reposer minimum 30 minutes. Voilà comme mon pain il est. Et là vous pourrez les faire cuire au bout de 30 minutes. Alors moi je l'aplatis un petit peu. Et je vais le relaisser encore reposer. Mais vous, si vous n'avez pas le temps et que vous devez le faire cuire, vous pouvez le faire cuire directement. Donc moi je l'aplatis un peu comme ça. Et je vais le relaisser reposer un petit peu, en parlant des 3 d'ailleurs. Donc là c'est le premier, je le recouvre. Donc l'épaisseur c'est comme ça. Il ne faut pas le faire plus fin que ça. Parce que sinon il va être très dur quand vous allez le faire cuire. Après l'avoir fait cuire. Donc voilà pour tous ceux qui veulent le faire cuire maintenant. Et là c'est les 2 autres. Donc là vous voyez il n'y a pas beaucoup de place. Donc je vais décaler un peu. Voilà. On va aplatir encore un petit peu celui-là. Et pareil, je vais les laisser reposer un peu plus aussi. Voilà. Donc là, je reviens encore une demi-heure plus tard. Le pain, il est encore gonflé. Je l'aplatis un tout petit peu cette fois-ci. Et après, je vais le mettre dans une poêle bien chaude à feu très doux. Donc voilà, j'ai mis mon pain dans ma poêle que j'ai encore aplati encore une fois. Et là, je vais laisser à feu doux pendant environ 15 minutes d'une face et je viendrai retourner. On se retrouve quand la première face est cuite. Bon là, je vais retourner. Ça fait à peu près 20 minutes qu'elle cuit, que la première face cuit. Ah, voilà. Donc là, le premier côté, comme vous voyez, il est bien cuit. Et je vais laisser la deuxième face cuire. Et je reviens après. Je reviens. Et au bout de 10 minutes encore, mon pain est bien cuit de l'autre côté. Donc je suis revenue 2 fois. Et là, c'est bon, il est bien cuit des 2 côtés. Donc je vais le sortir. Je vais le mettre sur le torchon et je vais le... Donc là, je viens de sortir mon pain. Je vais le couper. C'est encore un peu chaud là, vous pouvez le voir. Donc voilà le pain comment il est à l'intérieur. Je vais vous montrer un peu mieux. Là, ça va bien couper.
Voilà. Et il est bien cuit comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est prêt. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner pour me donner de la force. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Une nouvelle